Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous filme devant la nouvelle bibliothèque de jeux de Mathéo. Je suis tellement fière de mon ménage que je me suis dit je consacre ma vidéo YouTube complètement à ça. Donc appréciez parce que ça ne restera pas comme ça, c'est sûr. Ma tempête va passer dedans et puis ça va être à l'envers. Mais pour le moment, on observe, on apprécie. Merci. Pour revenir aux choses plus sérieuses, en fait, on se souvient qu'on s'était dit en octobre dernier que je retirais mon stérilet. J'avais eu des nouvelles de mes fibromes qui n'étaient pas nécessairement négatives, mais pas nécessairement positives non plus. Donc, on était entre deux, mais mon gynécologue est très optimiste qu'on va réussir à avoir bébé 2 sans problème. Donc, ça devrait pas me nuire pour tomber enceinte. Et puis, depuis octobre, on essayait de façon plus spontanée, sans vraiment calculer nos choses, mais faut dire que ça a quand même été un clash pour moi parce que avec Mathéo, quand j'ai retiré mon premier stérilet, ben dans le temps de 2 mois, j'étais déjà enceinte et puis là, ce n'est pas le cas. Donc, on ne baisse pas les bras, on va juste essayer de façon plus calculée. Donc là, je me suis acheté des tests d'ovulation, puis c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Donc, on se parle de bébé 2, puis de comment je suis dans mon mindset, où on en est, les questions que j'ai eues, les commentaires que j'ai eus par rapport à ça quand je l'ai annoncé plus sur TikTok. D'habitude, je fais l'inverse, j'annonce sur YouTube et après ça, je reviens sur TikTok. Mais là, j'ai fait un petit switch, ne m'en voulez pas. Donc voilà, on parle de ça aujourd'hui. On va commencer par briser la glace avec des questions qui me sont revenues souvent sur TikTok. Des gens qui me suivaient sur YouTube qui m'ont dit comme « Hey Maud, me semble que tu avais fait une vidéo dernièrement justement que tu appréhendais beaucoup de bébé 2. Tu sais, est-ce que tu as changé de mindset? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis tout ça. Puis honnêtement, je n'étais jamais vraiment revenue sur la situation après avoir fait mon vidéo sur YouTube. Mais c'est vrai que j'avais énormément de craintes par rapport à bébé 2. J'avais peur que ma vie change, mon corps change, ma relation avec mes employeurs, ma relation avec mon garçon, ma dynamique familiale, d'en avoir trop sur les épaules, de peut-être avoir un bébé malade. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-ci, tu sais? C'était beaucoup de craintes qui étaient comme constamment dans ma tête à ce moment-là. Donc, clairement, pour moi, ça voulait juste dire que j'étais pas dans le bon mindset pour avoir un bébé 2. Mais depuis, on dirait juste qu'en faisant la vidéo, en vous en parlant, puis après ça, en faisant le montage, ça a déjà calmé tellement de choses parce que j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais. En le faisant sur YouTube, ben là, j'ai pu aussi avoir une tribune qui me parlait de leur expérience, puis qui me disait hey, « moi aussi, je suis passée par là, puis tu sais, ça a passé » ou « moi, je suis encore là-dedans, ça n'a pas passé », puis on dirait que de se sentir écouté, compris, puis qu'on a des discussions là-dessus, ça l'aide, tu sais, ça l'aide de briser le tabou, puis briser le sentiment, dans le fond, puis l'espèce de sentiment que j'avais envers moi-même d'avoir comme honte de ressentir ça, ça s'était brisé aussi assez rapidement suite aux vidéos que j'avais fait. Donc, quelques semaines plus tard, je commençais déjà à changer de mindset. Tu sais, la grosse nouvelle de toutes mes fibromes, là, que j'avais un deadline pour faire mes enfants, qu'il va falloir que je me fasse opérer, etc. Ça aussi, ça l'entrait en ligne de compte. Mes hormones, bon, regarde, moi, c'est des choses que je répète un peu que j'ai dit sur TikTok, mais moi, je pense que le postpartum, il dure très longtemps, même après... pas juste les 6 mois après finalement l'accouchement. Donc je pense que mes hormones aussi en ont pris un coup, que tout était plus intense, tous les stress, tous les deuils, toutes les peines, toutes les mauvaises nouvelles que j'avais eues. Donc j'ai quand même vraiment pris le temps de prendre du temps seule dans mon corps, à vivre mes traumas, à guérir de tout ça, à avoir un meilleur mindset pour vraiment accueillir la deuxième grossesse avec une hâte, un amour, vraiment un plaisir finalement. Je veux pas juste comme tomber enceinte pour tomber enceinte, je veux vraiment aimer chaque moment de cette grossesse-là, puis c'est là que je suis rendue dans ma tête, donc je pense qu'il y a eu une très belle évolution, puis je suis contente de vous en avoir parlé, autant quand j'étais dans le plus bas que maintenant dans le plus haut par rapport à ma grossesse, parce que ma future grossesse, parce que je pense que c'est des choses qu'on dit pas nécessairement sur les réseaux sociaux, donc moi je vous le dis, si ça peut répondre à des questions de certaines personnes puis se sentir comprise, ben tant mieux, ma voix est là pour ça, alors voilà. Donc, toute cette belle grosse intro pour y aller dans le vif du sujet, donc... c'était comme des petites déceptions pour moi de pas être tout de suite enceinte, mais je me suis pas acharnée vraiment là-dessus. J'ai finalement compris pourquoi j'étais autant déçue, c'est parce que j'aurais vraiment aimé ça l'annoncer à Noël. Mes parents aussi étaient certains qu'ils allaient le savoir à Noël. Finalement, bon, je l'ai pas annoncé à Noël parce que j'étais pas enceinte. Donc ça jouait beaucoup, on dirait que ça me stressait, dans le sens que j'étais quand même très déçue de pas l'annoncer à Noël, mais finalement un coup que j'ai compris que c'était parce que je voulais l'annoncer à Noël, puis qu'il y a plein d'autres fêtes, qu'il y a plein d'autres événements, et juste l'annonce peut être un événement, ça m'a juste
ramener, calmer les nerfs un peu. Donc, puis là, ben, je me suis dit, bon, let's go, qu'est-ce que ça coûte dans le fond d'acheter des tests de grossesse? En fait, c'est un petit bundle que j'ai acheté, c'est des tests de grossesse, oui, mais aussi des tests d'ovulation. Donc, j'ai 50 kits d'ovulation et 50 bandelettes d'ovulation et 50 bandelettes, 20 bandelettes de tests de grossesse. Donc ça venait dans le kit que j'ai acheté sur Amazon. Je vais pouvoir vous laisser le lien dans la barre d'infos de cette vidéo-ci. Donc j'ai acheté ça, puis là je me posais beaucoup de questions. On dirait que ça me faisait un peu peur, là. Puis j'étais habituée des tests de grossesse on fait pipi directement dessus. Fait que là, c'était pas tout à fait le cas. Fallait que je fasse pipi dans un petit pot, puis que là je trempe ma languette avec vraiment un certain niveau. C'est écrit la barre max, c'est tout écrit les indications. Il fallait que je le laisse tremper pendant 3 secondes. Après ça, je le retire, j'attends 5 minutes, puis après ça, je vais voir le résultat. Donc, ce que j'ai fait. Mais on dirait que juste ça me rendait quand même nerveuse de faire ça. Donc, un coup que je l'ai fait 2-3 fois, 2-3 matins, là, c'était comme de la routine, là. Donc là, je regardais mon test d'ovulation, j'en ai parlé à ma doula que je commençais mes tests d'ovulation, elle était super contente pour moi, elle me disait, tu sais, prends le contrôle, puis, tu sais, justement, au lieu de voir ça comme une déception de « Ah, ça n'a pas fonctionné spontanément, donc là, on le calcule », non, au contraire, tu sais, vois ça comme « Bon, là, tu prends le contrôle, puis comme « Let's go, on embarque dans le processus pour vrai, puis on va être comme plus consciencieuse de ce qui se passe, puis au contraire, ça peut te permettre d'apprendre tellement de choses. » Fait que dans cette lignée-là, elle m'a dit « Fais pas juste tes tests d'ovulation, tu sais, note tous les symptômes que tu as. Que ce soit des symptômes comme des maux de tête, des pertes vaginales différentes dans ta petite culotte, une drive sexuelle plus intense ou moins intense. Bref, tu notes tout, des maux de ventre, des crampes, des nausées, peu importe, tu notes dans un petit livre. Puis elle dit, ce que ça va te permettre de faire en plus, c'est d'être encore plus précise sur ta DPA quand tu vas être rendue enceinte finalement, parce que tu vas savoir exactement son quand tes ovulations, puis ça te permet aussi d'être encore une fois plus en contrôle de ta grossesse puis de tout ce qui tourne autour. Donc ça m'a vraiment changé de mindset. Encore une fois, elle n'arrête pas de m'amener tout le temps vers le positif. Fait que c'est pour ça que je me colle énormément à elle, puis je me fie autant à elle, parce que c'est vrai. Puis je me dis que en même temps, même après ma grossesse, mettons que je tombe enceinte pour vrai ce mois-ci, là, puis que là, je passe un 9 mois, ben après ça, je vais être tellement comme plus en contrôle de mon cycle hormonal, je vais tellement savoir plus en ayant noté à plusieurs fois, j'imagine, qu'est-ce qui est rendu où, puis ça fitait en fait, mes symptômes fitaient énormément avec mon test d'ovulation, fait que j'étais super contente. Peut-être que c'est juste, tu sais, peut-être que je vais avoir encore du travail à faire, puis on va continuer comme ça pendant des mois, mais peut-être aussi que cette fois-ci, c'était la bonne. Puis, en fait, j'ai ovulé le 31 décembre. Donc, peut-être que le 31 décembre, c'était ma bonne foi, mais vraiment, tous les symptômes concordaient avec le test d'ovulation. Certaines personnes sur TikTok me disaient que c'était de la merde, ce que j'avais acheté, puis c'était pas des bons tests d'ovulation. Puis, il y en a qui allaient vers des tests d'ovulation plus coûteux. Peut-être qu'ils sont plus fiables parce qu'ils sont plus coûteux, mais bon, moi, je pense que, bon, avec les symptômes que je notais, puis les résultats que j'ai eus avec les tests, qui sait? On s'en reparlera là, parce que là, on commence mon processus ensemble. Peut-être que je vais vous dire finalement, c'est vrai, c'était pas bon ces tests d'ovulation-là, mais pour le moment, je pense que ça fonctionne bien. Si on revient un peu sur mes symptômes, en fait, du 25 décembre jusqu'au 29 décembre, j'avais des maux de tête incroyables, mais moi, j'ai jamais mal à la tête. J'avais des migraines qui me prenaient tout le temps vers 2 heures de l'après-midi. Il fallait que je fasse des siestes je pourrais pas dire très fatiguée, mais très épuisée de mon mal de tête. Donc là, il fallait tout le temps que je me repose. Donc là, je me reposais beaucoup. Après ça, là, ça a été plus des crampes au niveau du bas du ventre. Puis, oui, il y a eu mes pertes vaginales, j'en ai eu 2. Ce qui me surprenait un peu, là, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'en faisais à pelleter. C'est aussi pour ça que ça m'aidait beaucoup d'avoir un stérilet. Ça régulait ça aussi. Mais bon, fait que là, j'ai eu 2 pertes vaginales qui étaient plus épaisses, en effet. Donc là, on va vraiment dans les détails, hein, parce que si ça peut vous aider à noter vos propres symptômes, je suis là pour ça. Mais voilà, fait que là, c'était vraiment plus épais. La drive sexuelle était vraiment dans le tapis, évidemment, à ce moment-là. Puis, depuis le 31 décembre, ça a chuté niveau drive sexuel. Je dis pas non, mais ça me tente vraiment moins que ça me tentait. Les pertes sont plus là. Puis là, je suis vraiment très sensible au niveau des seins, puis je dirais, de tout l'utérus. On dirait que l'utérus est vraiment super sensible présentement. Donc, c'est comme ça que c'est les symptômes que j'ai notés pour le moment. Peut-être que ça va évoluer au mois 2. Peut-être qu'au mois 2, je vais déjà être enceinte.
qui sait. Donc là, je vous amène avec moi dans ce processus. Mais voilà, donc je voulais vous en dire un peu plus sur les tests d'ovulation, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que j'ai fait, puis tout ça, puis la différence un peu que j'ai eue entre mes tests de grossesse que je faisais pipi dessus, puis le test d'ovulation qu'il fallait que je fasse pipi dans un petit pot. Petit astérix ici, j'ai eu un commentaire sur TikTok d'une fille qui me disait que ça existe aussi ces mêmes tests-là, mais qui viennent avec le petit pot dans lequel tu peux faire pipi, parce que moi, j'avais pas de petit pot. Donc, il a fallu que j'écrive à mon ami « Yo, t'as fait pipi dans quoi, toi? » Puis, improviser avec un pot de yogourt, une vieille chandelle qui brûle plus, un pot, il vous faut un pot. Donc, un petit pot pour le petit pipi. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, c'était comme un peu les clashs, les questions que j'avais aussi beaucoup. Donc, on est rendu là dans mon périple. Je vais vous tenir au courant au fil. Je sais pas à quelle vitesse ça va aller, donc peut-être des semaines, peut-être des mois. Donc, je vais vraiment vous tenir au courant de ça ici. Puis sinon, si vous avez des questions plus précises, ben là, on commence vraiment cette série de vidéos-là sur... on parle de bébé 2, là, donc on est dans le processus pour tout ça. Moi, ma barre de commentaires, mes DM sur Instagram, ils sont ouverts. Donc, si vous avez envie de partager votre histoire, de me parler, de me donner vos conseils, de me donner... Peu importe, là, je sollicite les commentaires et les conseils. Je les sollicite souvent parce qu'honnêtement, ben moi, j'adore partager avec vous. Donc, si vous avez des choses à me dire, ben mes DM sont ouverts sur Instagram, les commentaires sont ouverts ici sur TikTok, peu importe. Donc, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Si toi aussi, tu essaies d'avoir un bébé 2023, donc je te souhaite la meilleure des chances. Je t'envoie que des ondes positives, que de l'amour. J'espère que 2023 va être notre année, gang, puis... si vous le faites pas déjà, ben moi je suis en train de faire ça, là, de manifester, d'écrire dans un journal, puis d'attirer vraiment... J'y vais dans une nouvelle optique. Là. 2022, j'ai eu beaucoup de blessures, je me suis oubliée énormément, puis j'ai eu tendance à me dénaturer pour des gens qui méritaient vraiment pas. Donc là, 2023, on repart à neuf, puis... j'ai hâte! Je suis vraiment contente de recommencer 2023 avec vous. Donc, en fait, en plus, c'est mon premier vidéo officielle 2023 avec vous. Donc, je suis vraiment contente qu'on commence 2023 tous ensemble, qu'on parte du bon pied, qu'on soit... J'espère que je peux vous propager un peu ma bonne humeur présentement. Puis, même s'il fait pas super beau, en tout cas présentement dehors, je vous envoie plein de soleil. Et puis, encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez prendre contact avec moi, écrivez-moi. J'adore ça, échanger avec vous. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine, puis on se donne des petits updates par rapport à mon processus.